Bonjour, je suis Yannick de progresserenphoto.com. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment calibrer votre écran avec une sonde. Donc une sonde, ça se présente comme ça. Alors pourquoi calibrer son écran déjà pour commencer? Bien souvent, quand je discute avec mes stagiaires photo, je constate que la plupart retouchent leurs photos, ce qui est devenu assez courant, mais le plus souvent avec un écran qui n'est pas calibré. Donc ils travaillent avec des couleurs qui ne sont pas justes à l'écran. Donc en effet, toutes les imprimantes et tous les écrans ont un rendu de couleurs différent. Donc pour avoir des couleurs justes, il faut calibrer l'écran. Et pour calibrer l'écran, donc on utilise une sonde du type Spider 3 par exemple. Alors il y a d'autres marques, hein. Moi je trouve que celle-ci est pas mal du tout, un bon rapport qualité-prix et des bons résultats. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire pour calibrer un écran. Vous allez voir que c'est très simple. Pour les néophytes, ça paraît un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est très simple. Donc, le logiciel est livré avec la sonde, donc je l'ai installé. Il se présente comme ceci, je vous mettrai une copie d'écran. Et donc, on va suivre les instructions. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et rapide. Donc, une fois le logiciel lancé, donc on va faire un nouvel étalonnage. On nous propose différentes valeurs, gamma, température, point blanc, etc. Donc il faut choisir le type d'écran, donc là c'est un écran LCD. Je vous précise au passage que vous pouvez étalonner un écran de PC fixe, mais aussi un écran portable, donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite vous suivez les instructions, je vous conseille de cliquer sur suivant, poursuivre avec ces valeurs, ok, suivant. Et ensuite, donc vous voyez, on nous propose de mettre la sonde, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc il y a un petit contrepoids ici, on ajuste, on la pose bien sur le repère, ensuite continuer, voilà, et là vous allez voir en fait l'appareil va passer, le logiciel pardon, va passer différentes couleurs et vérifier si le vert est bien vert, si le blanc est bien blanc, etc. Donc on va le laisser faire son travail. Et on se retrouve juste après pour la suite. Donc voilà, le logiciel a terminé de faire son travail. Ça prend 3-4 minutes à peu près. Et ici, il me demande d'entrer un nom de profil. Donc ce sera le nom du profil ICC. Donc vous l'appelez comme vous voulez. Je peux l'appeler par exemple profil Yannick. Voilà. Ensuite, je clique sur suivant et là, il me propose avant et après l'étalonnage. Donc je vais faire permuter, je vois qu'il y avait une petite dominante un petit peu rouge et là, les couleurs sont justes. Ensuite, je clique sur suivant, je peux étalonner à nouveau si j'ai envie de faire par exemple un profil avec des conditions de lumière différentes. Là, je suis en lumière du jour, si je veux faire avec les volets fermés et ma lumière, et ben, je vais pouvoir créer un autre profil que j'utiliserai donc en fonction de l'heure à laquelle je retouche mes photos. Donc voilà, le logiciel a fait son travail, j'ai enregistré le profil ICC. Donc maintenant celui-ci va se charger automatiquement au démarrage de l'ordinateur et corriger tout seul les dominantes de couleurs de mon écran. Donc je vais pouvoir travailler avec des couleurs justes, donc faire des impressions de qualité et montrer mes photos sur mon site internet avec des couleurs justes. Donc quel que soit l'écran, ce sera bon. Voilà, sauf si bien sûr l'écran sur lequel je regarde n'est pas calibré. À ce moment-là, il y aura une petite déviante de couleur. Mais moi au moins, j'aurai fait mon travail. Donc j'espère que cet article vous a donné envie de calibrer votre écran. C'est vraiment indispensable quand on s'intéresse à la photo et qu'on retouche ses photos. Si le coût est maintenant assez faible, hein, pour moins de 100 €, on a une sonde. Vous pouvez d'ailleurs l'acheter à plusieurs photographes ou amis. Puisqu'on ne calibre pas son écran tous les jours, je vous conseille de le faire tous les 2-3 mois pour éviter les dérives que chaque écran ont au fil du temps. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bientôt un nouvel article sur l'impression des photos, donc on reparlera de nouveau de calibration, donc c'est pour ça que j'ai fait cet article en premier. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter pour ne rater aucun article et aucun tuto. À bientôt!